Bonjour, comme promis, je vous propose de faire un pas de plus dans l'univers de la porcelaine froide. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un personnage. Alors, l'univers des personnages en porcelaine froide est très vaste. Nous allons commencer avec beaucoup d'humilité, très simplement, et puis nous allons progresser au fil des ateliers dans les mois à venir. Je vous propose aujourd'hui d'avoir pour socle un pot de confiture vide. Alors vous allez pouvoir y mettre les bonbons, les surprises que vous souhaitez dedans. Vous voyez qu'il est déjà décoré avec de la pâte. Ce que j'ai fait, c'est que cette pâte, je l'ai étalée. Ensuite, je l'ai couverte avec un apron. Puis, j'ai découpé en utilisant une assiette ronde, de façon à avoir un rond. Et vous voyez qu'ensuite, il suffit de le replacer ici sur le pot. Dans l'idéal, laissez sécher cette partie avant de réaliser le personnage. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, donc nous allons accumuler les épaisseurs et laisser sécher un petit peu plus longtemps ensuite. Nous allons commencer par réaliser les jambes. Pour cela, je travaille ma pâte. Alors, je ne vais pas vous montrer pour chaque étape, chaque partie du personnage que je travaille la pâte, mais je le fais, donc faites-le avant de réaliser chaque partie du personnage. Je réalise ensuite deux boules exactement de même taille. Vous voyez qu'elles doivent être parfaitement lisses. Ensuite, je les étale et je vais réaliser deux boudins comme ceci. Une fois que ces deux boudins sont réalisés, je commence à imaginer un petit peu la position que je souhaite donner à mon personnage. Ici, j'aimerais par exemple, alors je pourrais la laisser comme ceci, je peux lui faire croiser les jambes, je pense que c'est ce que je vais choisir. Mais en attendant, avant de coller, nous allons faire les chaussures. Pour réaliser la petite chaussure, je vais à nouveau faire une boule, puis je vais légèrement l'aplatir, la rendre ovale, et ensuite progressivement faire remonter ici la chaussure. Je vais ensuite utiliser l'outil que nous utilisons pour le 3D. C'est un outil, d'ailleurs les deux outils, vous avez ces deux outils-là, ce sont des outils que vous allez souvent utiliser en porcelaine froide. Donc je vous encourage à les avoir, ils sont bien pratiques. Alors ensuite, donc, je vais faire l'ouverture de la chaussure, qui va plutôt être une botte. Et vous voyez que je remonte progressivement, comme ceci le long, tout en tournant de façon à ce que ça ne colle pas. Et je vais ainsi pouvoir remonter la chaussure. Je marque ici un effet de talon et je vais ensuite simplement humidifier mes doigts pour venir lisser l'autre partie de la chaussure. C'est pratique d'avoir une éponge à côté de soi de façon à pouvoir humidifier très légèrement ses doigts pour lisser la pâte. Il ne reste plus qu'à vérifier que la jambe entre bien et nous allons ensuite placer simplement un petit peu de colle sur le bout de la jambe et la placer dans la chaussure. Amusez-vous à donner donc la position et ensuite il suffit de coller, d'étaler, d'écraser et de coller donc votre personnage sur le support. Je vais maintenant simplement placer une boule au-dessus donc des jambes. Alors peu importe la couleur, ici vous voyez que j'ai utilisé couleur chair mais peu importe puisqu'elle va être cachée. J'ai étalé de la pâte violet antique, puis je l'ai découpée avec un emporte-pièce fleur et je vais maintenant affiner les bords et les rendre moins irréguliers, de façon à pouvoir créer plus facilement des plis lorsque je vais placer la robe sur le personnage. Je vais former ici des petits dessins avec mon outil. Alors, de façon à ce que ma robe tienne et qu'elle soit plus facile à travailler, je vais mettre un petit peu de colle. Et
je vais bien appuyer ici et faire encore quelques plis. Voilà, j'ai bien envie de remonter les plis un petit peu comme s'il s'agissait d'une fleur avec des pétales. Vous voyez, parfois les idées arrivent en travail. J'utilise cette fois-ci du rose dragé et vous voyez que j'ai utilisé un emporte-pièce bien plus petit que le précédent. Je vais poser ceci sur ma table et je vais venir marquer les pétales comme ceci, le plus délicatement possible. Je place ici un cure-dent qui va me permettre à la fois de tenir tout à l'heure la tête, mais aussi de piquer le corps dans, vous voyez que j'ai placé un petit peu de colle, de piquer le corps donc sur la première partie que nous avons réalisée. Vous le voyez, j'ai collé, d'abord j'ai étalé, découpé, puis mis de la colle donc sur ce qui va être maintenant la ceinture. L'avantage d'avoir un pot, vous voyez, c'est qu'on va pouvoir le tourner et le travailler facilement. Et je vais donc délicatement superposer ceci et nous allons rajouter un nœud. Je vous remontre rapidement comment réaliser un nœud. Vous voyez que vous prenez un petit bout, un rectangle donc de pâte. Vous repliez les deux bords, les deux extrémités vers l'intérieur. Vous placez ensuite ici au centre une autre petite bande. Alors je vais y rajouter de la colle dessus. Vous rajoutez au centre une petite bande et voilà, votre nœud est fait. Je suis maintenant au dos de mon personnage. Vous voyez que j'ai découpé deux autres petites bandes que je vais coller ici. Puis je vais rajouter mon nœud au-dessus. Ce que nous voulons, c'est que l'arrière de ce personnage soit aussi joli que l'avant. Vous voyez maintenant que j'ai découpé des petites fleurs, enfin de différentes tailles, avec donc la boîte d'emporte-pièces avec les mini fleurs et feuilles, et je vais les rajouter donc ici en les piquant donc dans le cure-dent. Pour la tête, comme tout à l'heure, j'ai réalisé une boule en veillant bien à ce qu'elle soit lisse et ensuite je l'ai transformée un petit peu en œuf. Et vous voyez, pour pouvoir la placer, je vais tourner de façon à ne pas la déformer. Pour réaliser les bras, vous allez commencer par faire une boule, puis vérifier, puis un boudin, vous voyez, puis vérifier que la taille correspond. Ne vous lancez pas sans vérifier ici la taille par rapport au corps. Ensuite, vous faites deux boules donc de la même taille et deux boudins. Et je vous montre maintenant comment réaliser la main. Vous voyez, après avoir fait le boudin, j'ai ici simplement en pressant diminué le diamètre de boudin à cet endroit-là. Et je vais maintenant écraser le bout.
Vérifiez ensuite si la main est bien adaptée à la taille donc de votre personnage. Puis vous allez marquer ensuite, ici, de la même manière que vous l'avez fait pour le coude, vous allez marquer, que vous l'avez fait pour le poignet, vous allez marquer le coude et pouvoir ensuite ainsi le plier. Pour réaliser la manche, faites une petite boule et puis de nouveau, faites comme nous l'avons fait pour les chaussures tout à l'heure, faites un trou de façon à pouvoir imbriquer le bras donc dans cette manche, dans ce qui va être la manche. Avant de coller, faites un test. J'ai légèrement aplati ici donc le bord de façon à pouvoir ensuite bien coller donc ce bras et je vais le coincer là contre son corps. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire la même chose et j'aurai le bras de l'autre côté. Pour réaliser un petit ours, je vais partir d'une boule, enfin de plusieurs boules à vrai dire. Une plus grande pour le corps, la tête, les pieds, les bras et les oreilles. Le corps, vous le voyez, je l'ai légèrement, pas arrondi, mais allongé. Je vais ensuite ici, vous voyez, marquer donc le bout de façon à faire un petit pied. Donc, vous voyez, j'ai fait un boudin. Ensuite, un petit pied, je vais écraser et simplement venir le coller ici. Je fais la même chose de l'autre côté pour l'autre. Pour les bras, le même principe, je fais un boudin. J'écrase d'un côté, j'aplatis un petit peu de l'autre. Et je rajoute au corps. Pour les oreilles, je travaille donc un bout de pâte. Je rajoute un bout de pâte rose. Et je vais pouvoir maintenant venir le rajouter à la tête. Je ne vais pas trop m'attarder, mais je vous le montre quand même. J'ai rajouté un petit nœud au nounours, aux chaussures aussi. Et ici, j'ai mis des petites boules et j'ai mis une touche de peinture rose dans les boules. Avant de faire les cheveux, j'aimerais mettre un chapeau à mon petit personnage. J'ai donc, vous voyez, découpé un rond
que je vais placer, mais je ne vais pas le coller. Je vais d'abord coller les cheveux puis le chapeau, mais j'ai quand même besoin de faire le chapeau avant pour pouvoir ensuite le superposer aux cheveux. Je vais donc, vous voyez, retourner légèrement comme ceci le chapeau et faire attention ici de ne pas abîmer les fleurs qui sont dessous. Et je vais simplement pincer. Voilà, j'enlève délicatement et je vais continuer ici à pincer. Tant et si bien que cette partie va s'en aller. Je revérifie. Le chapeau est bien adapté. J'enlève et je vais maintenant lisser cette partie. Alors, comment lisser? Je vais maintenant simplement égaliser cette partie-là en la découpant et je vais venir lisser donc la partie du chapeau. Alors pour lisser, eh bien c'est tout simple. Commencer par aplatir donc la pâte, puis mouiller légèrement. Alors ce qu'on voudrait, c'est aussi avoir quelque chose d'arrondi sur la tête. Voilà, mouillez légèrement et vous allez pouvoir venir ensuite, vous voyez, avec le doigt ou alors avec votre outil en silicone. Pour réaliser les cheveux, je vais utiliser ma seringue à pâte. J'ai mélangé de la pâte, ou malaxé plus exactement de la pâte taupe, que je vais mettre à l'intérieur. Alors il faut simplement adapter au diamètre donc de la seringue. Je le mets à l'intérieur. Je rajoute cette partie-là et je vais simplement ensuite presser de façon à ce que ça sorte de ce côté-là. Alors il vaut mieux le mettre en hauteur de façon à ce que les cheveux tombent sans trop se mélanger. Je vais les garder comme ceci tout en les étalant. Voilà. Et je vais venir les coller donc sur le personnage. Une fois que ceci est fait, je vais rajouter mon chapeau et vérifier donc qu'il s'adapte toujours bien au visage de mon personnage. Voilà, maintenant je vais pouvoir le coller. Vous voyez que j'appuie un petit peu sur la tête, hein. La tête est maintenant sèche. Ne faites pas cela tant que la tête n'est pas sèche, sinon vous risqueriez vraiment de l'abîmer. Vous vous dites sans doute que notre personnage n'a pas beaucoup de cheveux, et vous avez bien raison. Regardez ce que je fais maintenant. Je prends des cheveux à l'unité, je les ai donc séparés, et je vais venir les enrouler sur les aiguilles que nous utilisons pour faire des perles, vous savez, pour faire le trou de perles. Et je vais simplement ensuite les laisser sécher un tout petit peu, pas trop longtemps, juste un tout petit peu, peut-être une dizaine de minutes. Et nous les collerons ensuite sur le personnage. En attendant que les boucles sèchent, je rajoute un petit peu de frange et je la remonte vers le chapeau. J'ai laissé sécher donc un peu moins d'une dizaine de minutes les boucles et maintenant je les enlève des aiguilles. Vous voyez, j'ai trempé le bout de la boucle dans de la colle et je vais maintenant simplement le glisser. Au besoin, je peux venir piquer avec mon cure-dent de façon à le faire tenir et je le glisse donc sous le chapeau.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Osez vous lancer. Venez nous montrer dans la galerie photo ce que vous aurez réalisé. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.